Alors bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas vraiment prévue puisque en fait c'est un produit que j'ai reçu, donc ça va être une vidéo test produit que j'ai reçu, que j'ai pas demandé. Donc du coup je vais tester, hein, de toute façon ils m'ont offert, je veux pas faire sans le tester. Donc là à l'instant même je sais pas si la vidéo sortira puisque je ne sais même pas ce que ça vaut. Parce qu'à partir du moment où ça vaut rien, moi je leur dis directement et je ne publie pas de vidéo, je ne vais pas plus loin si je me rends compte que ça va pas. Donc voilà, donc là je vais tester ça et en fait ça tombe bien puisque en fait c'est un produit qui pourrait très bien s'adapter à la situation de nos projets puisque c'est un petit appareil qui justement prendrait pas de place dans nos cottages. Donc, j'ouvre ça, on découvre ça ensemble et vous allez vite comprendre de quoi on parle. Bon. Donc moi je connaissais pas et apparemment c'est un produit qui commence à être un peu tendance. Donc voilà, donc ça arrive comme ça, hein, donc j'ai juste déballé comme ça. C'est protégé, ça va, c'est pas trop mal. Dedans c'est bien renforcé donc il n'y a pas de souci. Et voilà, donc ça arrive comme ça. Donc j'ai reçu en 24 heures. Donc pas de souci. Ça part directement d'Amazon comme beaucoup de produits en ce moment. Donc c'est un mini aspirateur. Donc un Vacom. En ce moment on voit des Vacom partout de toute façon. Donc des petits aspirateurs souffleurs en fait qui font les deux. Donc qui sont plutôt pratiques apparemment pour nettoyer l'intérieur des véhicules, les bouches d'aération, les claviers d'ordinateur, toutes les petites choses en fait, hein. Ça remplace, à la maison on n'a pas obligatoirement un compresseur, on n'a pas des bombes d'air, voilà, là au moins ça fait un peu tout et c'est pratique. Donc comme vous le savez, moi j'utilisais beaucoup ça dans les cottages. Ça prend pas trop de place. Par contre, il faut le chargeur batterie et les batteries Makita. Et aspirer. Donc c'est largement suffisant. Un petit peu moins pratique à monter là-haut, dans les parties hautes lit. Donc c'est pour ça que ce produit-là pourrait être pas mal. Parce que celui-ci pourrait rester à l'intérieur du cottage, vu qu'il ne prend pas de place, au lieu d'être dans le local technique déjà, parce que celui-ci, bon, on le sort et on le range dans le local technique, sinon c'est pas pratique d'avoir ça dans les jambes. Donc voilà, on peut le ranger dans un placard, mais ça prend déjà un peu plus de place que ça, parce que là, son gros avantage, c'est qu'il est dans une petite valise, tout est rangé, c'est propre, vous glissez ça dans un petit placard sans problème, sans prendre trop de place, donc c'est pratique. Donc ça, c'est la petite boîte. Alors la marque, on est sur la marque Meco, hein, je suppose que ça se lit comme ça, Elverde. Deuxième avantage sur ce système-là, donc on va voir tout de suite, il est sur batterie. Donc ça c'est quand même pratique. C'est bien le gris. Ça se présente comme ça, une petite valise avec tous les accessoires et un cordon donc USB. Maintenant, dans pratiquement toutes les maisons, nous en tout cas dans nos cottages, on a 4 prises d'office USB pour brancher tout ce qui est téléphone, tablette, mini aspirateur et tout ça. Donc maintenant, dans la plupart des maisons, on en a, la plupart des personnes de toute façon ont un téléphone, donc soit ils ont rajouté une prise ou ils auront un petit chargeur de téléphone. Donc ça c'est quand même pratique, donc du coup pas besoin de chargeur style Makita. Donc un élément en moins, donc on gagne de la place. Donc là, ça c'est encore un petit point positif. Donc on va voir la durée de la batterie, tout ça, on va le tester, hein. Donc l'appareil en lui-même, donc ça se présente un peu comme un pistolet. Bon, il y a une petite lumière. J'ai vu que la poignée se tournait, donc on peut éclairer dans les coins. Il y a deux boutons, donc un bouton pour allumer la lumière et un bouton pour allumer l'aspirateur. Donc là, il faut laisser son doigt appuyé et ça aspire ou ça souffle. En fait, d'un côté ça aspire, de l'autre côté ça souffle.
On appuie dessus pour aller plus fort. Apparemment, il y a 3 positions. Une douce, un peu plus fort, et encore un peu plus fort. 3 positions. Donc là, on va l'éteindre. Donc là, quand il est arrivé, il était déjà chargé. Moi, je l'ai juste remis en charge pleine pour savoir combien de temps à peu près ça durait. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc là, je vais le remettre pour l'instant dedans. 3 embouts. D'après ce que j'ai vu, il y a 2 embouts de soufflage et 1 embout d'aspiration. Là, on a un autre embout. Fin, tout ça, c'est pour le soufflage. Ça, c'est pour le soufflage aussi, avec une petite brosse pour aller dans les coins, tout ça, quand on veut retirer. Donc ça, c'est les appareils, les accessoires de soufflage. Donc, là, donc, on a un petit boîtier comme ça, comme je disais, avec un double filtre. J'ai lu la notice cette fois-ci, comme ça, je sais un peu plus de choses. Donc là, c'est exactement le même, c'est un d'avance. Donc ça, c'est pas mal. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ça a tendance à s'abîmer et peut-être casser. Je ne sais pas pourquoi il y en a 2. Celui-là, il est lavable. Donc, c'est le pré-filtre. Et il s'emboîte dessus. Pour le soufflage, on ne met pas donc, le système là, on le garde comme ça. Donc là, on met les embouts dedans et on souffle. Voilà. Hop, et on souffle. Là, après, on a un système qu'on peut mettre là. Donc, qui aspire. Donc ça, j'ai pas trop compris à quoi ça servait parce que du coup, on n'a pas de filtre. Donc ça, j'ai pas trop compris. Et après, donc là, par contre, on a, donc ça se démonte. Il y a un système de cadenas pour verrouiller les trucs, pour pas qu'ils sortent avec la pression. Donc là, on a un petit système qui est pas mal. Donc celui-ci, il est plutôt intéressant. Donc ça permet de souffler. Donc on le bloque. Voilà. Je vais démarrer sans faire exprès. Donc c'est pour ça qu'il y a un verrouillage. C'est parce que quand on met le petit embout, en fait, il y a tellement de pression que ça saute. Donc celui-ci, on le met comme ça. Voilà. Et là, en fait, il y a un petit cadenas fermé ouvert. Donc il faut qu'il soit évidemment surfermé pour pas s'en aller. Donc là, normalement, je pense que c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et là, bon, c'est assez bruyant, par contre. Donc, par exemple, pour nettoyer un petit filtre, donc c'est avec ça qui montre qu'on l'éteindre. Donc, par exemple, pour nettoyer les filtres, c'est avec ça qui montre qu'il faut les nettoyer pour bien les décrasser. En fait, cet embout-là, il est adapté aussi pour gonfler. Donc, par exemple, comme ils annoncent ça beaucoup pour les véhicules, apparemment, c'est surtout là où il est le plus utilisé. Donc, nous, on ne va pas spécialement l'utiliser pour ça, mais on le testera en véhicule pour voir ce que ça vaut. Mais si vous mettez ça dans votre voiture, quand vous partez en vacances, par exemple, ça vous permet d'avoir un petit aspirateur pour les petits aléas qu'il puisse y avoir. Et en plus, ça peut vous permettre de gonfler tout ce qui est piscine, bouée, matelas gonflable. Donc il y a 2 embouts, puisque ça c'est celui pour les matelas gonflables. Donc là, ça c'est pour les petits trucs, les petites pipettes en transparente de bouée. Et celui-ci, c'est pour les plus gros trucs, genre les matelas. C'est capable normalement de gonfler un matelas. Donc ça peut être pas mal pour les gens qui partent en vacances. C'est pas trop mon cas, mais pour ceux qui partent en vacances, ça peut être pas mal. Donc on a quand même plusieurs embouts intéressants je pense qu'en fait, c'est ce kit-là, d'après ce que j'ai pu voir, puisqu'il existe, on peut trouver ce même genre de kit sans marque sur AliExpress ou Temu ou ce genre de choses pour aller 20-30 euros. Mais en général, ils n'ont pas tous les accessoires, d'après ce que j'ai pu voir. Donc j'ai juste jeté comme ça un petit peu, parce que je ne connaissais pas du tout ce produit. Donc voilà.
Donc là, la grosse différence dans celui-ci, apparemment par rapport aux autres, il y a une marque. Ce qu'elle vaut, je ne la connaissais pas avant qu'il me communique, qu'il me contacte, donc je ne peux pas dire. Donc on va en découvrir ensemble. Après, dans la grosse différence, donc ce que je disais, c'est qu'il y a une petite valise pratique de rangement et avec tous les accessoires, soufflage et aspiration. Donc là, maintenant, on va regarder les accessoires d'aspiration. Donc c'est là où je vais l'utiliser en premier pour voir. Donc là, on met le petit système de filtre à l'intérieur. Donc là, il y a un petit bec, on met dans le bon sens, on ne met pas dans le mauvais sens. Ça, j'ai déjà mis en charge, et je l'ai mis en charge avec mon câble de téléphone, donc ça marche bien. Et donc vous pouvez le brancher aussi, si vous êtes en vacances, sur la batterie de voiture. C'est ça qui est bien aussi, puisque maintenant, tout le monde a une allume cigare USB. Alors, dedans, on a une petite sacoche pour ranger les accessoires, je pense. Peut-être, je ne sais pas si ça rentre dedans, je ne sais pas trop. Que ça peut servir, non, ça rentre pas dedans, donc je suppose que c'est pour les accessoires. Donc ça, pas trop bien. Donc après, on a un petit système, donc aspirateur basique. On va aspirer pour voir. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est plus pour les voitures. Hein. Donc il y a pas mal de pression, là, il est au minimum. Là, je me match. Ça tire bien. Hein. Ça tire pas mal. Hein. Donc, c'est pas trop mal. Donc, on est vraiment sur le même principe que le Makita en modèle réduit. Hein. Donc, ça, c'est pas mal à tester dans les voitures. Je pense que c'est là que ça sera plus efficace. Ou genre sur un fauteuil ou ce genre de choses. Je pense que c'est là où c'est vraiment utile. Alors, après, il y a un petit sachet avec des accessoires. Moi, je pense que je vais tout rassembler là-dedans. Une petite notice donc, que j'ai regardée, elle est bien en français. Hein. Il y a anglais, allemand, français, espagnol, italien. Donc, ça, c'est nickel. Bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et après, donc, il y a deux autres accessoires. Donc là, sur l'aspiration. Le petit bec comme ça c'est vraiment top pour les voitures. Je l'ai sur un autre système, ça va vraiment bien. C'est très pratique. Donc, on peut le mettre. Donc, il fait deux systèmes. Donc, on le met comme ça. Voilà. On peut faire le petit bec rond. Bon, aller dans les trucs. Et après, vraiment, par exemple, ça passe dans les grilles de ventilation, ça passe dans les petits coins du véhicule. Donc ça, c'est vraiment le top. On va regarder là. Voilà, faut faire les coins comme ça, c'est parfait. Ça, c'est un accessoire connu, mais qu'il faut avoir sur ce type d'appareil. Donc ça, c'est bon. Après, on a le petit système connu qu'on a aussi sur beaucoup de types d'aspirateurs. Donc, avec le bec fin qui est réglable télescopique avec la petite balayette. Donc ça c'est pareil dans les voitures, c'est quand même pratique. Voilà, donc par exemple pour ça, c'est nickel. Dans les fenêtres, ça me poussière de poutre, ça brosse en même temps sans abîmer et ça nettoie bien dans les coins. Donc ça c'est pile poil. Ça c'est vraiment ce qu'il faut. Donc là le minimum, le maximum. Voilà. Ok. Donc ça, accessoire, de toute façon, obligatoire aussi quand on fait, donc du coup, comme je vous disais, des nettoyages véhicules. Donc ça, je range, on connaît, on réutilisera plus tard, ça c'est pareil. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il y a un petit sachet. Donc là, c'est vraiment un petit sachet pareil pour toutes les situations. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors j'ai pas d'idée. Si vous avez une idée, vous me le dites. Ça va être un accessoire peut-être. Ça ressemble un peu à une pince à épiler, mais pour les véhicules. Donc ça, je ne sais pas du tout si vous savez, vous me le dites. Donc après, par contre, on a une petite pince à épiler en plastique, mais qui a l'air vraiment costaud quand même. Donc on verra. Si j'en ai besoin un jour, des fois quand on a une pièce qui est coincée derrière un fauteuil et tout, ça peut peut-être marcher. Un petit pinceau, donc là c'est les petits accessoires traditionnels nettoyage véhicule.
pour aller dans les coins des ventilations, tout ça. Donc un petit pinceau un peu raide, une petite brosse pour bien brosser dans certains endroits quand ça reste coincé dans les coutures et tout ça. Donc là, on a 3 types. Plus ou moins doux, plus ou moins dur. Hein? Donc là, c'est pas mal. Donc là, les accessoires, on va tout ranger là-dedans. Donc là où moi je voulais essayer déjà, c'est ce petit système-là. Je vais mettre là. Et on va laisser juste là. Donc là, je le bloque. Donc il y a une petite flèche, mais pas très visible, sur le plastique pour voir si c'est verrouillé. Donc on doit être en face du cadenas. Donc là, on a une petite flèche juste ici. Il faut qu'elle soit en face du cadenas, fermée, pour que ce soit bloqué. Donc là, je retire ça puisque je vais l'utiliser en soufflage. On peut le laisser, ça gêne pas, mais il y aura moins de puissance. Donc, un endroit un peu chiant à nettoyer, un peu style voiture, c'est ces fenêtres-là coulissantes, puisqu'il y a des rainures partout et il y a des petites brosses pour faire coulisser. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant à nettoyer. Là, il y a des petits jours ici. Donc avec toute la poussière de coupe et tout qu'on fait, à chaque fois, c'est un peu chiant. Donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être un bon endroit pour l'essayer. Donc là, je vais l'essayer en soufflage avec la petite brosse. C'est pas mal, ça se fait bien. Vous voyez là, un petit point comme ça, là. Voilà. Vous voyez pas à fond. Voilà, là c'est à fond. Ça suffit bien, hein. Nickel. Alors, j'ai pas mis le bec le plus fin, mais ça marche déjà bien, hein. Franchement, ça va bien souffler. Donc, nickel. Alors, c'est vrai que pour tout ce qui est ordi console, la console PS5, il faut nettoyer assez souvent tout ça, bah, même toutes les consoles, ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, pour tout ça, à tester. Je vais tester de toute façon sur une console PS5, puisque j'ai acheté une console d'occasion. Donc obligatoirement, je vais commencer par la nettoyer. Donc je vais en profiter, je pense, pour utiliser ce système-là. Je vais de l'air, mais je pense que je vais utiliser ce système-là pour le tester justement. Donc, pour... Donc là, je vais tester cette fois-ci l'aspiration pour essayer de nettoyer, aspirer toutes les petits, ce qui reste dans les brosses et tout ça. Et voir justement là dans ces petits creux si ça marche bien. Tester avec le petit bec là, la brosse et ça pour voir. C'est à fond. Comme ça va. C'est pas mal, c'est qu'on peut le retirer par exemple, ou le pousser même, je pense. Voilà. Ça va bien dans le creux là par exemple. En tout cas, ça fait le poids qu'il faut. Batterie. Donc là, batterie 330. Donc ça a l'air quand même de consommer pas mal de batterie, hein. Donc voilà, donc nickel pour faire ça, en fait, c'est pas mal. C'est pratique, ça prend pas de place. Là, moi, je suis vraiment en espace réduit,
Donc tout ce qui fait gagner de la place, c'est intéressant. Donc je vais dire que dans mon cas, dans cette situation, hein, on se rapproche d'une situation d'une voiture. Hein, voiture, on a peu de place, il ne faut pas des choses trop encombrantes. Donc on est pas mal. Style camping, camping-car, truc. On est pas trop mal. Donc là, on va utiliser donc, le petit aspirateur Vacuum Meco, justement pour tester un petit peu dans la voiture. Donc là, j'ai pris la voiture de mon ouvrier qui est bien propre. Donc comme ça, on va pouvoir regarder à ça. Et là, si ça marche là-dessus, ça marche sur toutes les voitures. Hein. Donc la première position. Ah, c'est pas mal. Deuxième position. Voilà. Là, c'est au maximum. Donc il y a une petite broche pour faire les bouches d'aération. Donc voilà, donc ça marche plutôt pas mal pour ce genre de choses. C'est vraiment fait pour ces petites choses. Elle est bien dans les coutures. Faire les bouches d'aération, les vides-poches, les trucs comme ça, les endroits un peu plus compliqués avec un aspirateur standard. Voilà, c'est vraiment fait pour ça. Donc là, je vais vous la tester avec les sacs congèles et les sacs pour vêtements. Et voilà, je pourrais clôturer cette vidéo. Alors voilà, donc on va pouvoir le tester maintenant aussi sur ce système de sac. Apparemment, elle a annoncé qu'il pouvait aussi aspirer ce genre de choses. Donc on va le tester. Donc là, je ne l'ai pas rechargé, la batterie n'est plus très forte. Donc on va voir. Système pour aspirer et on emboîte le petit embout prévu à cet effet pour se mettre ici. Donc là, on a deux coussins vraiment très denses. Donc là, ce système-là, c'est quand même bien pratique. Puisque dans justement ce genre de cottage de moins de 20 mètres carrés, on n'a pas beaucoup de place. Donc des sacs comme ça, on compresse tout, on le met dans le local qui est à côté. Et au moins c'est protégé des odeurs et ça prend le moins de place possible. Donc là on a un coussin un peu plus mou, il n'y en a qu'un, et là il y en a deux très denses. Donc on va voir ce que ça raconte. Donc là je vais le mettre à fond. Donc là, on a bien vu que ça a quand même vachement réduit. Je ne m'attendais pas du tout à ce que c'est autant de pêche et que ça arrive à aspirer autant. Je vais le défaire et comparer par exemple avec mon petit aspirateur Makita. Donc là, on est sur un 18 volts Makita, en plus une grosse batterie de 9 ampères. Donc là, il y a quand même de la pêche. On va pouvoir comparer.
voit que ça ne bouge plus. Donc bon, le résultat n'est pas trop mal non plus avec ça. Et tiens, je vais réessayer avec celui-ci pour voir s'il va plus loin. Vous voyez, il va encore plus loin, hein, sans problème. Donc là, bah, on voit bien la différence hein, entre le Makita et le truc. Donc là, on est quand même sur un aspirateur de chantier costaud et avec une batterie quand même de 9 ampères. Il n'a pas réussi à faire comme ça a réduit de 2 fois le volume. Hein. Donc on va essayer. Donc là c'est un seul coussin. Donc là c'est beaucoup plus mou. C'est pas du tout le même style de coussin. Et donc là, j'espère que ça va me l'apaiser comme une crêpe. Hein. Bon bah là, impeccable, il n'y a pas de souci, c'est nickel. Là, on a une crêpe. Hein. Donc là, impeccable, arrangé, ça prend beaucoup moins de place. Que j'avais le souci, c'est que là, avec toute la location qu'on a, on a pas mal d'oreillers, tout ça à stocker. Et du coup, ça me prenait une armoire complète. Je vais en acheter pour les couettes aussi, des sacs un peu plus grands que ceux-là, parce que là, ils ne rentrent pas dedans, les couettes. Mais là, ça a quand même pris beaucoup moins de volume. Et du coup, quand vous avez peu d'espace comme ici, c'est quand même bien pratique. Petite situation aussi bien pratique, c'est pour le poêle à peler par exemple. Alors évidemment pas pour aspirer les cendres, mais pour aspirer les poussières quand je charge les pelets ou quand j'ouvre la porte du brasier. Quand on la referme, évidemment, il y a toujours un peu de poussière qui tombe. Plutôt que de prendre le ramasse-poussière, ça ramasse pas terrible. De sortir le gros aspirateur à chaque fois, c'est pas mal. Alors, donc, franchement, au départ, j'étais très sceptique. Je pensais que ça allait servir à rien. Mais en fait, c'est pas si mal que ça. Donc, bon, après, évidemment, il ne faut pas prendre ça pour un aspirateur standard. Hein, c'est vraiment fait. Donc, c'est très bien, en fait, déjà en voyage. Celui qui s'en va en voyage avec les enfants, il veut avoir ça dans le coffre pour passer un petit coup s'il y en a un qui fait des bêtises, qui renverse quelque chose. Si on s'en va aussi, donc c'est très bien aussi pour les petits espaces comme ce genre de situation. Donc pour les côtés Gitaniero, c'est parfait. Donc ça, moi je pense en mettre un dans chaque. Déjà pour la partie haute, parce que quand il faut monter l'aspirateur, même quand il faut monter un petit Makita comme ça et tout, c'est pas pratique. Ça, c'est pas laid, avec sa petite valise. Il y a une prise USB en haut, de toute façon, une double prise USB. On met la petite valise dans un petit rangement là-bas en haut, c'est propre, et on a tout de suite de quoi faire. Si on est dans le lit, qu'on a mis quelques miettes, machin, on a ce qu'il faut. Il y a une toute petite surface autour de plancher, et j'ai un des locataires qui me disait, en même temps, c'est pas pratique à entretenir. Donc du coup, ce genre de système, ça peut être pas mal. La soufflerie, c'est pas mal. Genre, il y a pas mal qui utilisent ce genre de choses en mécanique pour nettoyer les débitmètres, par exemple. C'est pas très puissant, ça nettoie bien. Donc du coup, vous l'avez pour la voiture, vous pouvez l'utiliser un peu pour ce genre de choses. Mais c'est pratique de l'avoir dans la voiture, dans un tiroir quand on a des petites places comme ça. Ça remplacerait bien en fait aussi, c'est le ramasse-poussière. C'est vrai que le ramasse-poussière, on le prend, on l'emmène à la poubelle, en avançant, on fait de l'air, il y a des tuches qui retombent. Que là, au moins, hop, un petit coup, on met dans un coin, on aspire dans le coin et c'est fini. Donc là, c'est quand même bien pratique. Surtout qu'on ne peut pas avoir de gros aspirateurs comme dans ce genre d'habitation, parce que ce serait trop gros et ça prend trop de place. Donc voilà. Donc je vous mets le lien, c'est du Amazon, vous avez ça en 48 heures si ça vous intéresse. C'est pas mal, moi je vous le recommande. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce. Et merci à Meko nous a envoyé ce petit appareil à tester. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.